Et salut à tous, c'est Redcov, on se retrouve pour une tier list des animés printemps 2020 ou spring 2020 pour ceux qui préfèrent. Donc on va commencer sans attendre. Et juste avant, c'est pour vous dire que tout simplement le dernier, celui que j'avais fait pour hiver 2020, en gros c'est fin 2019 début 2020, que je me suis fait strike, hein, donc ma vidéo elle a été supprimée par la demande de Sony Music Japan parce que j'avais montré deux batailles de Fate Grand Order Babylonia et il y avait la musique et moi j'ai contesté en leur disant que c'était pour du divertissement ma vidéo et faire un classement et ils ont pas voulu tout simplement refuser ma contestation, ils ont décidé de supprimer. Donc j'ai dû la reposter beaucoup de temps après parce que j'étais trop occupé. Et voilà, donc ça fait je ne montrerai aucune cinématique, aucun dessin, rien du tout. J'ai pas envie de me refaire strike, ça va être trop chiant à faire. Je me suis pris un avertissement, donc si j'en prends deux autres, ma chaîne est supprimée, donc on va éviter. Mais voilà, c'était la petite annonce à vous faire. Donc on va commencer sans tarder. Maintenant, on peut commencer. Donc, on va commencer par Kaguya-sama Love is War saison 2. Alors, la saison 2 était excellente. Elle était un peu plus, un peu moins comédie, plus sérieuse. Donc voilà, on a eu pas mal, on a eu des nouveaux personnages, hein, comme le comité de discipline. Et aussi, il y a eu l'arc avec Ishigami, qui est tout à droite, le trésorier, celui qui joue aux jeux vidéo tout le temps. Il a eu son arc qui était vraiment très touchant, que j'ai bien aimé. Mais voilà, sinon, en termes de comédie, ils sont quand même allés plus loin par rapport à la saison 1. Ils ont vraiment, ça partait vraiment dans des délires bien très extrêmement marrants, mais des fois c'était bien chelou leur délire. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que pour le moment, je le mettrais dans une pépite. Parce que vraiment il le méritait. Donc pour ceux qui aiment bien rigoler, vraiment je vous conseille Kaguya Sama Love is War, il fait vraiment partie de mon top 10 des animés comédiens, je dirais même le top 5, hein. Donc pour le moment aussi, je vais pas mettre le meilleur pour moi de cette saison. Donc voilà, je le mettrai qu'à la fin parce que par exemple, voilà, on va dire oh celui-là c'est le meilleur, hein, ce qui est totalement faux. Bah, vous allez voir, il reste plus lui, ah bon bah c'est lui le meilleur finalement. Donc on va éviter ce truc-là. Et aussi, ce que vous voyez, c'est que les animés que j'ai vus de la saison. Je ne mettrai pas ceux que j'ai pas vus parce que il y a aucun intérêt. Donc on va commencer. Donc là, on continue avec Tower of God, donc, qui est le tout premier manhwa, ça veut dire manga en coréen, je crois, si je dis pas de conneries, qui a été adapté en animé. Donc l'opening a été fait par Stray Dogs, hein, qui est un groupe de K-pop que ma sœur est extrêmement fan, c'est pour ça que je le sais. Sinon, pour Tower of God, l'animation est vraiment pas mal par rapport au manga que j'ai regardé un peu vite fait. Et le manga, je vais pas vous mentir, le manga, on va dire le manga parce que le manga, j'aime pas le dire, que je trouve vraiment pas beau en termes de dessin. Mais pour l'animé, voilà, le studio a fait un joli effort, c'était ultra agréable. En vrai, les musiques étaient on avait de très bonnes musiques d'ambiance. Vraiment, bon, les musiques, elles me faisaient vraiment trop kiffer. Bien sûr, j'aurais bien voulu vous en faire écouter, mais si je me prends un strike, je vais pleurer mes grands. Donc, en vrai, sinon, en base, l'histoire est plutôt pas mal. Le héros, il est c'est un peu le héros faiblard, tafiole, si on peut dire ça. Ce qui est un peu dommage, mais s'ils font une saison 2 qui montre la suite, à la fin, on voit qu'il va vraiment être très vénère. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai bien aimé celui qui a les cheveux bleus là, celui qui l'accompagne, j'ai pas les noms en tête, hein, dites-vous, je retiens pas les noms. Et il y a aussi l'homme lézard, voilà, qui sont ses compagnons et qui m'ont bien fait marrer. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que Tower of God, c'est vraiment pas mal. J'ai bien aimé. Il y a eu des moments où c'était lent, vers les épisodes 7, 8, 9, genre vers le milieu, c'était un peu lent à des moments, j'étais là en mode ouais, je me fais un peu chier à la regarder. Mais ça va, à la fin, ça a commencé à charbonner, et, j'ai plutôt bien aimé. Mais sinon, il y a une bonne intrigue, et ça, j'aime beaucoup. Et avec Rachel, celle-là, on la retient, qui est une grosse connasse. Mais en vrai, je le mettrais en une pépite aussi, malgré les moments de lenteur qui étaient parfois chiants. Alors, on a Gleipnir, et donc si je résume un peu l'histoire,
Donc l'histoire de Gleipnir, c'est en gros, lui peut se transformer en monstre, il va trouver une des filles qui va savoir, qui sait que c'est un monstre parce qu'il va la sauver, etc. J'essaie de pas trop vous spoiler dessus. En tout cas, en termes d'animation et de dessin, c'était très qualitatif, j'ai beaucoup aimé. Pareil, j'aime bien l'intrigue qui s'est posée parce que leur truc, c'est que quand ils ramassent une pièce qu'ils le donnent à quelqu'un, vous recevez un pouvoir. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Si vous voulez être immortel, il peut le faire. Je crois que la seule truc, c'est tu ne peux pas devenir Dieu. À moins, à moins que, je crois, c'est s'il rassemble toutes les pièces, il peut le devenir. Mais sinon, une pièce, tu peux demander un pouvoir, être le plus fort du monde ou être le plus rapide sur Terre, mais voilà, tu veux pas des trucs exagérés non plus. Mais voilà, en tout cas, l'histoire est pas mal, il y a une bonne intrigue, parce qu'en plus, c'est que le héros, il a un passé, mais il s'en souvient plus. Bon, au final, plus vous avez deux épisodes, plus vous comprenez un peu pourquoi. Et on voit aussi tous les liens qu'il a avec ses ennemis et tout, donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, en tout cas, vraiment, lui, pareil, je lui mettrais une pépite. Hein, vraiment, j'ai pas mal kiffé. Donc le suivant c'est Otome Game. Donc l'histoire c'est que celle qui est à gauche, la brune, en fait c'est un peu comme un isekai mais dans un Eroge Game, dans un jeu vidéo si vous voulez. Les Eroge Games c'est un jeu avec une histoire où vous avez des fois des choix à faire et vous pouvez avoir des bonnes fins, des mauvaises fins. Il y a même bon vous pouvez avoir une romance avec un des personnages, donc ça s'appelle une route, et elle va être dans ce jeu, mais malheureusement, elle va jouer la méchante du jeu. Et le truc, c'est que comme elle a énormément joué au jeu, elle sait que la méchante soit finit exilée ou soit se fait tuer. Donc le truc, c'est que bah, elle va essayer de tout faire pour ne pas, surtout pour ne pas mourir. Si elle se fait exiler, c'est pas trop, mais elle va essayer quand même de pas se faire exiler. Donc elle va tout faire. Donc au final, bah, le jeu va changer. Elle va changer la trame du jeu dans l'histoire. Mais c'est assez marrant parce qu'en vrai, c'est axé comédie et c'est pas axé du. Bon, il y a de la romance bien sûr, mais c'est la romance qui est vraiment minimum. Hein. Vraiment, vous faites pas attention, vous la voyez pas trop. Mais j'aime bien, c'est la comédie, c'est du genre, c'est comédie dans le cas où vous êtes le méchant du jeu et que vous voulez pas mourir en fait. Et ça c'est vraiment ouf, ça c'est vraiment pas mal. C'est un isekai qui est, on va dire isekai parce que comme c'est un jeu vidéo, on va dire que c'est un isekai qui est vraiment pas mal. Donc en vrai j'aime bien le scénario. Le scénario il était vraiment pas mal, donc vraiment vraiment, je le mettrais sympa comme on l'aime. Hein. C'est pas non plus un truc de ouf, mais j'ai vraiment bien aimé le regarder. J'ai bien rigolé. Bon, moins bien que Kaguya-sama, mais j'ai bien rigolé. Alors le prochain, j'ai pas le nom du jeu, le nom de l'anime. C'est Yesterday wo Utate, qui est un anime slice of life, drama, romance. Donc en gros, c'est l'histoire de ce mec-là qui maintenant tient un supermarché, qui veut être photographe si je dis pas de conneries, qui est amoureux qui est amoureux d'une de ses anciennes camarades de lycée. Donc entre les deux, on va dire il y a de la romance, mais c'est elle l'avait comment dire friends, elle l'avait refusé sa demande. Donc bah ça fait que lui il est triste, mais il y a quand même deux, ils sont quand même on va dire style amoureux, donc c'est un peu chiant. Il y a celle de droite qui est une lycéenne qui ne l'est plus pour telle raison, je vous laisse découvrir l'anime, qui est amoureuse de ce gars-là, et celui qui est à gauche est amoureux de celle-là qui est donc on va dire qui était donc qui est donc une prof hein, et qui est amoureux du héros principal, et lui qui est amoureux, qui lui est un élève et elle c'est sa prof. Donc voilà, on va dire il y a un peu comme une relation interdite. Mais voilà, on va dire c'est pas un triangle amoureux, c'est un carré amoureux. C'est bordel, hein, c'est très bordélique. Mais voilà, sinon en vrai c'est plutôt sympa. Il y a la romance et le drama est très bien joué. Donc en vrai je le mettrai en sympa comme on les aime. Donc on a Food Wars saison 5, donc Food Wars saison 5 en ce moment qui est en train de continuer parce qu'avec le coronavirus, bah, pas mal d'animes là-dedans vont être reportés.
mais avant qu'il soit reporté, il avait commencé. Donc voilà, Food Wars, hein, bon, on va le mettre en sympa qu'on les aime, on connaît, hein, c'est de la bouffe sur la cuisine. Il y a un nouveau mec qui arrive qui veut se marier avec Irina, donc il y a il y a Soma qui lui veut pas, donc voilà, ça va être la battle. Donc pour le moment, c'est plutôt sympa ce qui se passe, donc je vous en parlerai plus pour l'été quand je ferai l'été 2020 quand ça sera fini bien sûr. Alors celui-là, si je dis pas de conneries, c'est Kaku Shigoto. Kakushigoto, alors l'histoire c'est en gros lui et sa donc c'est l'histoire entre un père et une fille et le truc c'est que le père il est mangaka, il veut pas que sa fille sache qu'il est mangaka parce que lui il considère qu'être un mangaka c'est un peu un métier de merde et il veut pas que sa fille soit pas traumatisée mais qu'elle se dit bah mon papa il a un métier de nul tu vois. Et on a tous comme ça ces enfants qui disent ah moi mon papa, ma maman elle fait ça et vous savez il y a des autres enfants qui font waouh trop bien et tout. Donc lui on va dire c'est cette peur là qui le tord. Donc il va tout faire pour cacher à sa fille qu'il est mangaka. Donc ça amène à des scènes très drôles surtout que lui en tant que mangaka il y a ses assistants qui vont essayer de l'aider et l'aider ou même des fois lui dire bon vas-y dis-lui c'est rien alors lui il est là non ou des fois ça le met vraiment dans des embarras fous parce que par exemple il va aller à une convention de mangaka et au final il va voir qu'il y a cette fille il va faire oh putain oh putain vite faut que je me cache ou vite faut que je me fasse passer pour quelqu'un travaillant dans une société et qu'il a un haut poste et moi surtout ce que j'ai bien aimé c'est qu'à chaque fin d'épisode on apprend qu'il y a un truc qu'il y a eu un mauvais truc qui s'est passé et plus on s'approche, plus on voit que ça commence à être triste. Mais quand je dis quelque chose s'est passé, ça se passe style 10 ans après ce moment où vous voyez l'épisode. On va dire l'épisode, on va dire on va dire ça se passe pendant l'année 2019. Bah là, ce que vous voyez, c'est l'année 2029, quoi. Je veux dire, à chaque fin d'épisode, ça monte 10 ans plus tard et on voit, on va dire la continuité de ce qui s'est passé l'épisode dernier, on va dire 10 ans plus tard, donc l'épisode d'après ça se passe juste après. Donc en vrai, on est là en mode oula, qu'est-ce qui se passe et tout, il est mort. Donc au final à la fin on sait ce qui s'est passé, parce que plus on avance, plus à chaque fin d'épisode on apprend ce qui s'est arrivé entre temps. Mais voilà, en vrai je l'ai beaucoup aimé, donc sympa comme on les aime, donc voilà. Pour le prochain c'est Fugo Kaiji. Fugo Kaiji, qu'est-ce que c'est? Bah Fugo Kaiji c'est un anime policier. Donc en gros, on a celui qui est en voiture qui est super bien habillé, va rejoindre la police, je ne sais plus quelle ville, je crois que c'est Tokyo si je dis pas de conneries. Et c'est que le mec bien habillé, il est extrêmement riche et il va utiliser l'argent pour résoudre les crimes alors que son collègue qui est un policier de base, lui n'aime pas trop ça. Et donc ça va créer comme une rivalité, mais en même temps une amitié bien évidemment. Et, voilà, c'est un peu comment résoudre des crimes ou par exemple des attaques terroristes. Parce que là, il y avait un épisode sur ça avec de l'argent. Donc voilà, je le mettrai aussi en sympa comme on les aime. Il n'est pas encore fini celui-là, hein, parce qu'avec le coronavirus, bien évidemment. Donc, on en reparlera pour l'été 2020. Fruit Basket saison 2, qui n'est toujours pas encore fini, parce que la saison 2 s'est fait en deux parties. Donc Fruit Basket, j'en ai parlé, je crois, sur la tier list d'avant, parce que c'était la saison 1. Donc bah, Fruit Basket, c'est un truc de ouf. En ce moment, là, c'est vraiment sympa ce qui se passe. Donc je le mets en une pépite, vraiment, moi, c'est vraiment un très bon slice of life, drama romance, c'est excellent. Je vais pas trop passer de temps dessus parce qu'on en a parlé avant et je pense que vous connaissez. Pour connaissez, hein, c'est le remake de l'animé de 2005, je crois, si je dis pas de conneries. Mais donc voilà, Fruit Basket, excellent. Princess Connect, donc Princess Connect, c'est l'histoire, c'est dans un monde fantasy avec un mec qui a de l'amnésie, donc il se souvient plus de son passé et il va avoir des compagnons, bon, que des femmes, hein, et qui en gros vont essayer de vivre des aventures comme des aventuriers, ils vont même se créer une vie et tout. Mais c'est très comédie. À la base c'est un jeu vidéo, c'est un jeu mobile. Et ça va être très comédie, c'est très marrant. Moi j'ai beaucoup rigolé pour celui-là. Donc et l'animation est plutôt pas mal. Hein. Au niveau il y a eu quelques combats et c'est super bien fait. Donc moi je le mettrais dans une pépite aussi.
Mais voilà, un animé à regarder, j'ai bien rigolé. Il faut rigoler dans la vie. Donc le prochain, j'ai pas le nom en tête, c'est Ashina Te Sorewa Night Deshu. Donc c'est un isekai, le mec qui se réincarne dans un monde médiéval fantastique. Il est dans une famille noble, mais pas non plus c'est pas non plus une famille de nobles riches, plutôt de nobles pauvres. Et au final, il va avoir un talent pour la magie, donc il va avoir de plus en plus de titres. Il y a même des membres de sa famille qui sont jaloux, et il va avoir des compagnons. Alors c'était sympa. Je suis pas trop fan des isekai à part du style Overlord, Re:Zero et tout ça. Mais pour celui-là, c'est un peu les isekai basiques, c'est toujours la même gueule du personnage, il a de la magie ultra pétée. Bon, après, il s'est entraîné, donc ça vaut le coup. C'est pas comme certains isekai où il arrive, il fait allez hop, claquement de doigts, j'ai détruit le monde entier, je suis trop fort. Donc, enfin, je peux dire ça avec Overlord, c'est à peu près pareil, mais c'est pas la même façon. Donc en vrai, je le mettrai en 100 plus parce que même s'il a déjà une romance avec elle, bon, il y a deux autres qui veulent être sa maîtresse. J'étais en mode, oh, c'était pas obligé ce truc-là, mais bon, tant pis. Bon, je le mets en 100 plus, mais il est vraiment pas loin du mauvais, pas mon kiff, hein. C'est juste que j'aime bien aimer que le héros n'est pas non plus trop pété et qu'il s'est entraîné bah, pour en arriver là. Mais sinon, voilà, c'était vraiment on n'était pas loin du mauvais pas manqué. Donc le prochain c'est non c'est Unzuki no Gekkokujo, la saison 2. Donc c'est la fille qui est donc un isekai, qui aime beaucoup lire, qui aime les livres, et qui elle tombe dans un monde où les livres n'existent pas, où seul que la haute société peut avoir. Donc au final dans la saison 1 on suit l'histoire, elle essaie de créer ses propres livres, et tout ça, elle y arrive pas trop, et au final, elle décide d'aller à l'église, une sorte d'église hein, qui contrôle, je veux dire, qui est l'église de ce monde, je veux dire la religion de ce monde, et qui finalement va y rentrer et qui va devenir une robe bleue parce qu'elle a énormément de magie. Et bah, dans cette saison 2, voilà, ça va être sa vie là-dedans. Donc c'était sympa, moi j'aime bien cet anime de base. C'est un isekai qui est différent des autres et j'aime beaucoup. Donc je le mets en sympa comme on les aime. Arte, donc Arte, ça se passe pendant la Renaissance, en Italie, bien évidemment, à Venise, non, à Florence, pardon. Et en gros, bah, on suit l'histoire d'une fille noble, hein, une adolescente, on va dire, elle est peut-être 17-18 ans, qui veut en fait devenir peintre, mais vous savez qu'à cette époque, les peintres étaient réservés que aux hommes. Donc au final, elle va devenir la première femme peintre, enfin je pense peut-être, parce que si il y a eu des femmes avant, bon, peut-être, hein, je ne sais pas, j'en ai pas de grandes connaissances de la peinture de, dans l'histoire, mais voilà, c'était sympa, j'ai bien aimé les différentes valeurs qui étaient en jeu, on va dire ouais, voilà, les valeurs du fait, bah, une femme ne peut pas devenir peintre, etc. Et qu'au final, bah, il y en a, ils acceptent hein, qu'elle soit une peintre. D'autres non, certains sont plus réticents, ils sont là en mode ouais, peut-être, et au final, voient son talent. Donc en vrai, sympa comme on les aime, j'avais bien aimé. Donc le premier c'est Apparaît Ranmaj, si je dis, Ranman. Donc l'histoire c'est le mec qui va euh, qui c'est un japonais, il prend la mer, il s'échoue aux États-Unis. Malheureusement, bon bah pour venir au Japon, il va faire une course, donc une course qui traverse tout le pays, si je dis pas de conneries. Donc voilà, il va avoir des collègues. Alors j'ai commencé à regarder, mais j'ai vraiment pas aimé. C'était lent, je m'ennuyais. Je le mets vraiment en mauvais, pas mon kiff. J'ai vraiment pas aimé. Je trouvais ça nul, je m'endormais. C'était une horreur. Donc j'ai regardé 6-7 jusqu'au 7e, 8e épisode et j'ai lâché. J'ai fait ouais, c'est pas terrible. Donc voilà, je le mets vraiment en mauvais, pas mon kiff. Donc le prochain c'est Namiyo Kitekure, qui en gros c'est l'histoire d'une meuf qui va se faire virer de son qui à la base est une serveuse dans un restaurant, qui va bientôt se faire virer et qui au final va bosser dans une émission, dans une radio, et elle va s'amuser à créer des histoires
soit d'horreur et tout, pour faire flipper un peu, faire amuser le public finalement. Et c'est plutôt pas mal parce que c'est extrêmement drôle. Elle est là parce que elle aussi d'un autre côté, elle veut, elle veut avoir un copain en plus de ça. Et c'est assez marrant parce que des fois, elle se retrouve dans des situations, des fois même terrifiantes et tout. Et des fois, elle part dans des délires où elle fait des conneries. Et j'ai énormément rigolé, qui je pense aussi pourrait faire partie de mon top 10 des animés comédies. Donc vraiment, à regarder, c'est plutôt pas mal parce qu'en plus, il y a son patron de l'émission radio qui se fout de sa gueule, qui des fois, pareil, il lui fout dans la merde et tout. Donc c'est assez drôle. Donc une pépite. Donc le prochain, c'est Shironeko Project Zero Chronicle, qui est donc une sorte de saison 0 du jeu vidéo, du jeu mobile Shironeko Project. Donc en gros, voilà, on apprend ce qui se passe avant. Donc en vrai, c'est sympa à découvrir, hein. Je ne connais pas le jeu mobile, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Peut-être, je crois, si je dis pas de conneries, non, ils vont faire Shironeko Project en animé, vu qu'à la fin ils avaient montré un truc d'animation, ou peut-être pas du tout, c'est peut-être juste de la pub pour le jeu mobile. Mais en tout cas, c'était sympa, c'était pas non plus un truc de malade, hein. On savait pas le nom du héros. Bon, c'était sympa du truc, la lumière Ténèbres qui veulent essayer, qui de base se font la guerre, mais qu'il y en a de côté, ils veulent essayer de faire la paix parce qu'ils trouvent ça débile. Donc en vrai, vraiment, je mettrais en 100 plus. Mais voilà, c'est pas non plus mauvais à ce point-là. Donc on a Tsugomomo saison 2. Je m'y attendais tellement pas à Tsugomomo saison 2. J'ai même pas capté quand j'ai vu Tsugomomo. Je suis mais attends, je l'ai déjà vu. Je suis ah, ce truc-là. Donc en vrai, Tsugomomo, bah c'est pas mal. Hein. C'est l'histoire de ce mec qui a un sort de, je sais plus comment ils appellent ça, un esprit qui sont des sortes d'objets. Voilà, c'est des objets protecteurs. Et donc bah ils chassent un peu certains objets maudits qui peuvent faire du mal aux humains. Et vraiment cette saison 2, bah les combats ils étaient vraiment excellents. Donc je le mettrais en une pépite, alors que la saison 1 a été moins intéressante. Mais celui-là il valait vraiment le coup, hein. Vraiment j'étais étonné du moment où on arrive. Donc je veux dire on va dire de l'arc en question. Et en plus de ça, l'animation c'était vraiment un truc de l'ordre. Listeners, ouais, Listeners, pardon. Listeners, donc c'est un animé un peu post-apocalypse, donc en gros il y a des sans-oreilles qui ont un peu détruit le monde, c'est des sortes d'ombres noires avec comme des sortes avec des bras qui tuent les humains parce que ce sont des esprits, on va dire des esprits, voilà, en colère et tout ça. Donc en gros il y a des duos où ils invoquent un sort de robot pour faire face à ça. Au début, je regardais, je dis, oh, ça peut être pas mal, et au final, je l'ai fini, mais vraiment pour ma part, c'était nul à chier. Vraiment, j'ai pas aimé du tout. C'était d'un ennui mortel, donc je le mets en mauvais pas mon kiff, vraiment. Vraiment, il était pas excellent. Donc maintenant, on a la saison 3 de Kingdom. Donc pour Kingdom, il s'est arrêté la saison 3 parce qu'il y a eu le coronavirus. Je crois ils ont dû ressortir un ou deux épisodes il y a pas longtemps. Bah pour une saison 3, c'est plutôt pas mal. Ils ont un peu arrêté les deux saisons avec la full CG. Moi je le regarde en manga, j'ai voulu tenter de le regarder en anime, mais la saison 1 et 2 en full CG, toute dégueulasse, c'est pire que le Berserk de 2016. Donc la saison 3, ils ont fait un effort dessus, ils ont évité la CGI, ils font un peu de CGI pour voilà, quand on regarde le champ de bataille de loin, on va dire au-dessus, on voit les troupes, bon voilà, on le voit presque pas, mais pour le moment, ils ont fait un effort, ils ont mis le côté animé, donc pour le moment, pour les 3 épisodes que j'ai vus, j'ai dit sympa qu'on les aime. Ça peut être une pépite, mais pour le moment, on est le combat contre, bon, parce que l'arc en question c'est l'arc de la coalition, donc pour le moment la bataille n'a pas commencé, donc n'a pas réellement commencé, donc pour le moment je mets sympa comme on les a. Donc le prochain c'est Ukago Teibunishi, qui est donc un animé sur la pêche. Voilà, hein, c'est un animé sur de la pêche. Il y a une fille qui va découvrir la pêche avec le club de pêche. Donc pour le moment,
Je le mets en sans plus. Je le regarde, ça peut être des deux trois trucs marrants, mais pour le moment, j'attends un peu pour savoir si c'était vraiment sympa. Donc le prochain c'est Bungo to Alchemy Shinpan no Agurama. Donc en gros c'est un mec qui va rencontrer des auteurs japonais qui chassent, qui purifient des livres qui ont été maudits. J'ai commencé à regarder, au final malgré une belle animation, bon j'étais pas, j'ai pas trop aimé et je m'ennuyais assez beaucoup donc j'ai arrêté en cours donc on va le dire, on va le mettre en mauvais pas mon kiff. Mauvais pas réellement mais c'est plus d'un côté pas bon kiff. Donc le prochain qui arrive c'est Sachu Battle no Jikandesu. Donc en gros c'est très simple, c'est il y a lui qui est donc qui va devenir le président d'une compagnie, si je dis pas de bêtises, d'aventuriers avec son ami d'enfant parce que son père a disparu, donc il reprend la relève et ils vont faire des aventures avec d'autres personnes. J'ai regardé jusqu'au bout mais c'était vraiment, j'ai vraiment pas aimé donc on va mettre mauvais pas mon kiff. Donc le prochain c'est je crois c'est Sakura Wars, c'est Shin Sakura Taisen The Animation, Sakura Wars, qui à la base sont des jeux vidéo. Donc là ça se passe après les jeux si je dis pas de conneries, donc les démons ont un peu perdu, mais ils vont récupérer une fille, une russe qui est donc dont ils savent pas trop qui elle est et il y a les troupes, la brigade russe qui veulent la récupérer. Bon, au final, on comprend que la fille n'est pas méchante et que ceux qui veulent la récupérer, ce sont, on va dire, ce sont des méchants. Hein. Je veux dire, le mec qui veut récupérer cette fille-là. Mais en vrai, ça va. Même si c'était de la CGI, en vrai, elle était pas dégueulasse. Donc en vrai, je le mettrais en mode sympa comme on les aime. Donc c'était plutôt cool à regarder. Donc le prochain c'est Shadowverse. Donc Shadowverse à base c'est un jeu de cartes à la Hearthstone mais avec des animés. Donc j'y avais un peu joué au début, mais c'est vrai, j'avais pas trop aimé le jeu. Donc ils l'ont fait un animé, j'ai essayé de le regarder, mais c'est pareil, c'était pas si terrible que ça. Donc on va le mettre en mauvais, pas bon kiff. Donc le prochain c'est Black Clover qui est toujours en continu. Donc là pour le printemps, je crois, c'était la fin de l'arc contre le démon, contre ouais le démon et peu de temps après donc on va dire je vais le mettre en sympa comme on les aime parce qu'en ce moment on n'est pas au prochain arc, on sait que ça va être assez vénère ce qui va arriver mais on attend un peu donc on va voir ce qui va arriver parce que même là pour cet été avec Black Clover bon on n'est toujours pas arrivé dans l'arc contre le royaume en question où où il y a un démon donc on va voir ce que ça va donner. Donc là, on a Toaru no Kagaku Regelte, je crois, je vais vérifier. Toaru Kagaku no Regelte ou Toaru Railgun saison 3 si vous préférez. Donc la période où ça se passe par rapport au Index, j'en ai pas trop idée, je dirais c'est entre la saison 2 et la saison 3 de Index. Mais attention, je crois que j'en avais parlé sur Winter 2020, je pense. Donc là, ce moment-là pour l'été, c'était la fin de la première partie, hein, parce que là, il y a encore, l'animé continue avec une nouvelle histoire. Donc là, c'était la fin de la première partie, et pour la fin de la première partie, c'était plutôt pas mal parce que on apprenait plus sur les sisters qui servaient à se faire sacrifier pour accélérateur pour qu'il passe au niveau 6. Donc on en sait un peu plus sur cette expérience, sur qui a organisé tout ça. Et en vrai c'était plutôt pas mal. Hein. Moi j'aime beaucoup Toharu, c'est vraiment une bonne franchise. Donc je le mets en une pépite, je vous conseille de regarder. Donc on a Netflix avec le studio Trigger qui ont fait Kill la Kill, Gurren Lagann, Promare et tout ça, qui ont fait BNA. Donc BNA c'est l'histoire de d'une fille qui en fait se transforme en animaux, qui est en hybride animal, qui est donc un tanuki, hein, qui est une sorte de, je sais pas comment je pourrais appeler ça, comment je pourrais dire, ça serait, je vous laisse taper, vous verrez. Et donc finalement peut se transformer en animaux, mais malheureusement sur Terre, ces genres de personnes se font chasser soit pour être tuées ou soit pour des expériences pour en faire des armes de guerre. Donc elle s'enfuit, elle va arriver dans une ville qui est la seule ville qui est protégée de ça.
par autorisation des gouvernements, surtout le gouvernement du Japon, hein, bien sûr, c'est un animé. Et donc voilà, elle arrive là-bas et bien sûr hein, des choses se trament dans l'ombre, mais elle d'un côté elle essaie de vivre une vie tranquille, donc j'ai vraiment bien aimé, je le mettrai dans une pépite, donc c'est très excellent. Donc après on a Great Pretender. Donc c'est un animé sur l'escroquerie. Donc on suit l'histoire du plus grand escroc du Japon et il va se faire embaucher par un autre escroc français hein, qui s'appelle Laurent et qui est aussi accompagné d'une fille. Je sais qu'elle est d'origine arabe, je ne sais pas quelle origine précisément, du nom d'Abby, hein, qui nous sert un peu de garde du corps à Laurent, qui est entraîné dans les arts martiaux et tout. Et en gros, bah voilà, on va un peu suivre leur histoire, ils vont essayer d'escroquer des gens. Et en vrai, c'est très marrant, c'est très sérieux aussi. Ça parle d'un sujet que vraiment on verrait qu'on- que ça parlerait peu. Et c'est vraiment pas mal parce que bon, ça va escroquer des mafias, ça va tenter d'escroquer des gens ultra riches, etc. Donc c'est bon, bien sûr des personnes mauvaises, bien évidemment, parce que sinon ils se feront passer pour des bâtards. Mais voilà, c'est vraiment excellent. Il y a les musiques, elles sont parfaites, l'animation est vraiment pas mal. Hein. Elle est un peu différente des animes d'habitude, mais elle est moi j'aime beaucoup la musique c'est Great Pretender de Freddie Mercury, donc c'est encore mieux que d'habitude. Et vraiment j'aime beaucoup l'arc. Il y avait le dernier arc sur elle, je sais plus son nom, son prénom, où ça se focusait sur elle et c'est plutôt pas mal. Donc ça va reprendre au mois de septembre ou octobre si je dis pas de conneries, parce qu'il y a 24 épisodes et là on va dire c'était que la première partie et je le mettrai dans une pépite parce que ça le mérite. Donc on a Baki la saison 2 qui était vraiment pas mal, qui était donc c'est le tournoi qui se passe en Chine entre je crois c'est les Kaio et on va dire ceux qui se sont inscrits étrangers comme Mohamed Ali Junior, il y a Baki, il y a son père aussi, je crois c'est quoi, c'est Yujiro si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc ça fait lui il y va bah, pour soigner sa mamie parce que Baki s'était fait attaquer par les prisonniers et au final bah, il était malade. Donc la première partie sur le tournoi était sympa, hein, vraiment c'était vraiment excellent, surtout que bah il y avait le père de Baki bah, qui venait se battre, qui venait y participer, donc c'est oufissime parce que son père c'est le mec, c'est la créature la plus forte sur Terre, alors que Baki c'est l'homme le plus fort. Et j'avais beaucoup aimé, c'était un peu rush. Et après la deuxième partie où c'était le combat entre Baki et, je veux dire, la rivalité entre Baki et Mohamed Ali Junior, parce que Mohamed Ali Junior est amoureuse de la copine de Baki, donc bah, Baki va pas se laisser faire. Au final, bon bah hein, le combat était extrêmement rapide. Hein, je vous laisserai regarder. Et s'il continue, je sens que les prisonniers les plus dangereux qu'ils avaient affrontés vont réussir à se libérer. Donc intéressant de voir ça. Donc je le mettrai en une pépite aussi. Donc on a aussi Jashin-chan Dropkick qui a fait une seconde saison qui était sympa, un peu moins bien que la première saison, mais voilà, c'était autant marrant. Après, on a eu la saison 4 de Kwanzi Fashi, qui est un animé chinois, qui est qui était pas mal, mais la saison 4, je l'ai pas trop éthéré, même la saison 3 avant, parce que c'est des animes chinois qui les sortent comme ça d'un coup, donc bon, le temps de se rappeler, donc je le mettrai en 100 plus. Alors là, j'avais mis Atam, je crois que c'était non, merde, comment c'était? Athéna Illusion, mais il y avait qu'un épisode, où on va dire, d'un épisode était pas terrible, parce que c'était un truc de merde. Donc on va le mettre dans le mauvais, pas mon kiff. Donc voilà, j'ai à peu près résumé, j'ai à peu près fait la tier list. Donc si on fait la tier list, bon, qui va être le meilleur? Bon, bien sûr, parmi les meilleurs, c'est ceux où j'ai considéré une pépite. Pour moi, le top 5 déjà, ça serait Toaru Reigen, Great Pretender, Kaguya-sama, je dirais Tsugo Momo, qui m'a vraiment
m'a mis un sacré coup. Attendez, ça, ces deux-là. J'hésite entre Baki et Tower of God. Je pense que je dirais Baki quand même. Mais en vrai, en termes de le meilleur, ça va se jouer entre, je dirais, entre Great Pretender et Toaru, parce que je suis très très fan de Toaru. Personnellement, je pense que même si le Toaru était vraiment sympa, le Great Pretender mérite sa place. Vraiment, il est excellent. Je vous le conseille énormément. Même moi, j'ai un ami à moi qui n'aime pas les animés du style là, qui lui veut vraiment du combat, de l'action. Il a surkiffé aussi, et c'est vrai qu'il était vraiment excellent. Tout était bien mis en rive. Voilà, vous ressentez de la compassion pour les personnages, etc. Vous rigolez bien, vous voyez le côté drama. C'est, j'ai vraiment bien kiffé, hein. Vraiment, il mérite sa place. Donc pour moi, ça sera Great Pretender parmi tous les ennemis que j'ai vus qui mérite sa place. Donc voilà, je pense qu'on a fini sur ça. On a mis combien? À peu près 36 minutes. Donc bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à venir vous abonner. Et on se retrouvera pour de nouveaux épisodes, je veux dire, d'autres animés tier list quand les saisons se finissent. Donc le prochain c'est cet été, hein, qui reste plus beaucoup d'épisodes avant que ça se finisse. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée. N'hésitez pas à me dire pour vous quel animé serait le meilleur pour ce printemps 2020. Et si vous voulez même débattre, je suis là. Sur ce, à la prochaine et merci encore.